Merci Katharina d'être avec moi. Pour cette interview, on va parler de toi, de ta première année de médecine que tu viens de terminer. Là, tu as été grande amitié. Tu as fini 37e, plutôt bon résultat. Mais ce qui est surtout important, c'est toute cette année, a priori, tu l'as quand même assez bien vécu, là, vu l'échange qu'on a eu et le, et l'enthousiasme que tu as. Donc, l'idée, c'est qu'on se mette un peu dans ta tête pour des jeunes qui sont au lycée, qui veulent faire médecine ou qui se questionnent encore. Et voilà, d'où tu pars, quelles ont été les astuces, la recette de ta réussite, en tout cas pour toi, et surtout ta méthode de travail. Pour que comme ça te, on va dire, mette pas la pression. C'est que les méthodes qu'on va pratiquer, évidemment, elles peuvent marcher à plein de personnes, mais une bonne méthode de travail, elle s'adapte à l'individu et aux personnes. Donc, il y a des astuces qui vont marcher pour vous, d'autres un peu moins. Et après, c'est à vous de les tester. Donc, dis-moi tout. Est-ce que tu peux commencer par me dire de d'où tu viens, sur quel lycée tu étais? Ok. J'habite à Bron, pas très loin de Lyon, donc juste à côté. Et j'étais au lycée Pierre Termier à Lyon, dans le 8e. Et quel type d'élève, toi, tu étais quand tu étais du coup, au lycée? Est-ce que tu fais une grosse bosseuse ou un peu tranquille? Moi, je sais pas, un peu stressé sur les cours, pas du tout. Enfin, je sais pas. Quel était ton. Alors, j'étais quand même type grosse bosseuse. Ok, Donc, je travaillais beaucoup et ça payait bien. ok. Ça marchait pour moi. Je stressais beaucoup aussi. C'était un gros problème pour moi. Mais voilà, c'était Donc, un peu le profil un peu donc, avant classique. les examens, avant les contrôles, tu étais quand même. Ouais, je Tu pouvais n'étais pas perdre tes sereine moyens. du tout. Tu pouvais perdre tes moyens ou ça arrivait Ça m'est rarement? arrivé, oui. Ok. Donc, plutôt profil, avoir des méthodes pour te rendre plus sereine et simplifier. Tu connaissais pas certaines méthodes parce que nous, on s'est rencontrés après. Mm. Et quand tu dis une bonne élève, ça faisait quelle moyenne à peu près? En terminale, j'étais à peu près à 19. Ok. Ah oui, 19 aussi. Bam. Ouais. Ça fait un bon niveau. Mais en même temps, je sais pas, j'imagine, tu as des collègues, on en parlait en prépa, mais qui, j'imagine, avaient des excellentes notes, mais c'est pas forcément un bon indicateur pour la réussite du concours, quoi. Oui, non, ça veut pas forcément dire qu'on réussira par la suite. C'est ça. C'est vrai. Donc, c'est mieux de travailler quand même, hein, pour dire à tout le monde qui nous Mm. écoute. Si vous faites rien, vous mieux quand même travailler un peu. Oui, Donc, ouais, là, c'était pour ton lycée. Et donc là, tu es à Lyon-Est, je crois. c'est ça. Donc, la particularité de Lyon-Est, est-ce que tu aurais des astuces à dire pour s'il y en a qui vont à Lyon-Est? Comment ça se passe à Lyon-Est? Tu as un tutorat? Oui, on a un super tutorat d'ailleurs. Faut le remarquer, un des meilleurs qu'on puisse trouver. Il est vraiment très bon. Il faut vraiment l'utiliser à fond, ça aide beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, tutorat, c'est? Euh, Tutorat Lyon-Est, alors c'est une organisation d'étudiants, une association qui aide les étudiants de première année à réussir. À Lyon, elle est totalement gratuite. Donc, vous utilisez tout ce que vous voulez gratuitement. Il faut juste payer les polis, mais c'est le prix du papier, c'est franchement pas énorme. Hmm. Ils y gagnent rien, quoi. C'est vraiment c'est utile autant au niveau académique, c'est-à-dire qu'ils font des cols, des concours blancs, des QCM, ils fournissent les cours, les Ronéo, mais aussi au niveau mental, ils font du sport, je crois de l'accompagnement psychologique juste avant, juste après l'école, tout ça. Ok. C'est vraiment super bien. L'école, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est? Ce sont en fait, des entraînements, comme un peu ce qu'on avait au lycée. Ils annoncent une matière et on s'entraîne pendant 1 heure. On écrit des QCM. En fait, on Ok, fait des donc tu, QCM tu et réponds ils des sont notés, QCM, il y a un classement à la fin. ils corrigent les classements, quoi. C'est ça? C'est ça. Parfait. Et donc, toi, je sais que tu étais au tutorat, mais Oui, entre autres, mais j'étais aussi au chat au centre Laennec. c'est ça. Mais en plus, tu as pris une prépa qui s'appelle le CHA Sainte-Lanec. Quelle singularité, pourquoi tu t'inscris d'ailleurs dans cette prépa? Tu as dit, ouais, c'est Euh, très bien. Qu'est-ce qui t'a fait donner envie d'aller là-bas? alors, j'ai fait une vraie rentrée. Enfin, j'ai fait des portes ouvertes, en fait, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'était super calme pour travailler, des grandes salles lumineuses. J'ai beaucoup aimé le cadre parce que c'était ce que je recherchais. Voilà, j'ai bien aimé l'ambiance, en fait, le fait que c'était pas stressant, parce que j'en avais pas besoin. J'étais déjà Hmm. là pour stresser, donc j'avais vraiment besoin de quelque chose de rassurant et d'un bon accompagnement psychologique. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui Voilà. se posent la question, voilà, quel type de prépa je prends? Est-ce que j'en prends une ou pas? Et donc,
Si je comprends bien, tu conseilles d'aller faire des portes ouvertes et voir l'ambiance, quoi. Oui, c'est ça. Correspond. En fait, c'est pas forcément la prépa qui va vous faire réussir, c'est surtout votre travail, en fait. C'est vous qui travaillez pendant l'année. Il faut surtout trouver quelque chose qui vous correspond à vous. C'est de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous dire, pour vous donner un planning, qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment? Ou si vous avez besoin qu'on vous laisse vraiment autonome, ça c'est plutôt le cas. Si vous voulez que les cours soient tapés ou que vous ayez des parrains marraines, ça dépend un peu de votre profil. Et toi, maintenant que tu as vécu une année là-bas, qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, quels sont les ingrédients qui t'ont beaucoup servi? Donc, il y a l'ambiance, l'aspect calme. Oui, c'est ça. Le fait qu'on était beaucoup accompagnés, j'avais plusieurs deuxième années, j'avais une marraine, j'étais entourée par une accompagnatrice pédagogique aussi, bon, toute l'équipe pédagogique aussi. On peut voir on peut aller voir à peu près n'importe qui dans le couloir pour lui demander de l'aide, ce qui est très pratique, même des premières années qui ne sont plus en compétition, pas comme à la fac. C'est sympa. Euh, Et puis, il y a même des deux, trois. Des fois, tu voyais des quatrième années qui t'aidaient, non? oui, mais je travaille en phase de sixième année aussi ou de cinquième année. C'est très motivant ça de les voir avec leur collège, de se dire bientôt ça sera moi. Mais oui, Moi aussi je serai médecin comme eux. c'est clair. Et oui, c'est vrai que la singularité, moi, je les connais depuis maintenant 5 ans. Et donc, c'est un mouvement, c'est des jésuites. Donc, c'est des pères qui gèrent ça a plus d'un siècle en fait d'existence. C'est les tout premiers, on va dire, prépa. Et ils accompagnent vraiment sur les 6 premières années avec un lieu physique, dans un endroit assez calme, où ils accompagnent et qui donnent pas de cours, en fait. Ils Mm. donnent vraiment de la méthode. Oui, c'est ça. Il y avait Euh, surtout un accompagnement méthodologique, entre autres avec votre formation, on avait des polycopiés qui nous expliquaient, qui donnaient des conseils par matière, comment travailler. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. c'est ça. Euh, Et c'est c'est que je sur ça pense, qu'on tient l'année avec la méthode. et leurs deux singularités, c'est un en termes de prix, je pense qu'ils sont 3 à 5 fois moins chers, non? Entre autres, ouais. Et deux, c'est pas les meilleurs communicants de la planète. Du coup, ils vont pas être agressifs, aller chercher du monde. Et voilà, ils sont toujours pleins. Et en fait, ils annoncent jamais les classements de leurs élèves. Et c'est un choix, en Mm. fait. Ils disent jamais, et En pourtant, ils ont cours, régulièrement des on a majors. juste 2 concours blancs par semestre et là, effectivement, il y a un classement, mais encore une fois, c'est anonyme, hein. Non, non, mais ils font des classements internes, je veux dire, mais ils annoncent pas sur leur site. Oui, Voilà, alors que tu vois tout c'est sur le vrai, il n'y a site, pas. pas. On a les majors. Tout ça. Alors, ils ont régulièrement tous les majors, mais bon, c'est un détail. Donc, voilà, mais allez tester, voilà. Mais c'est un bon pour ceux qui se posent encore la question, allez voir, faire des pots ouvertes, voyez l'ambiance, si elle peut vous correspondre ou pas. Et toi, c'est vrai que tu as bien fait de ne pas aller dans certaines prépas que je sais qui sont hyper stressantes, en fait. C'est vraiment les machines qui sont là Ouais, pour te stresser. Bon, tu n'avais pas le profil pour. Hein. non, clairement pas. Donc, Après, il y ça, en a c'est qui bien. aiment bien ça, qui aiment bien la compétition, voir qu'ils ont été majors, que leur Mm. classement monte et pourquoi pas. Mais Mais sur du long terme, enfin, les études montrent que ça marche pas. il faut être très fort quoi, pour aimer, je pense. Ou Euh, alors très, très, très motivé, ouais, être motivé par les mauvais classements. Si ça vous motive, c'est un bon truc. c'est ça. Donc maintenant, rentrons un peu dans le vif de tes semaines, on va dire. Quand tu es arrivé, donc premier jour, comment ça s'est passé? Quelle est ta semaine type, toi, quand tu étais au premier semestre, prenons? Tu avais cours le Hum, matin, l'après-midi? Tu te levais à quelle heure? Déjà, commençons. Le matin, tu te levais à quelle heure? alors, moi, c'était particulier parce que je me levais à 5 heures, 5 heures, ok. parce que je préférais travailler le matin. Et du coup, je finissais à 19 heures pour rentrer et avoir le temps de dormir 8 heures par nuit. Génial. 5 heures. Donc 5 heures, tu te lèves de la maison. Et qu'est-ce que tu fais au réveil? Tu Je manges. bossais 2 heures, Donc, 5 heures, 7 heures. tu vas de suite, tu t'habilles pas. De suite, tu vas bosser, ça? Non, tu n'as Ouais. pas de douche. Non, mais très bien. Tu es à la maison, quoi. Comme à la maison. Oui, voilà. Enfin, après, je me levais plus vers 4h45, comme ça, j'ai 15 minutes de battement pour avoir le temps de me laver quand même. Ah ouais. Non, Mais non, mais c'est possible. Hein. Tu aurais pu te laver le soir. Enfin, voilà. Donc, je travaillais 2 heures. Après, je prenais mon petit déjeuner, voilà, je m'habillais. J'allais à la fac pour 8 heures. Là, 4 pas heures trop de vite, cours, je note 8 dans heures le temps. midi À à peu près. 7 heures, tu manges, Ouais. c'est ça. Et après, tu manges combien de temps? Moi, je note tout. Hein. Ouf, je sais pas, ouais, 10 minutes, Ah oui, même donc pas. voilà, ça donne des idées. Parce que tu sais, il y en a, ils disent, bah, moi, j'ai 1 heure de petit déj. Ah non, 10 minutes. Donc 10 minutes. Donc de 7 heures à 7h10 ou 15, tu manges. Ouais, à peu C'est près. quoi ton petit déj de champion, toi? De championne? C'est des céréales, Céréales, quelle marque? du lait. Quelle marque de céréales? Ouais, j'aime bien ça, ouais. Mais quelle marque? Quelle marque? Ah, quelle va? Nesquik. Ça, c'est les Nesquik. Ok, voilà. Donc ceux qui veulent
Nesquik. Donc c'est bien, donc chacun sa marque, ok. Après, tu m'as dit du lait, juste ça, juste un bol de céréales, et après tu pars. Ouais, c'est ça. Tu avais du tram, c'est ça? Tu avais combien d'heures, toi? Combien? Alors, jusqu'à la fac, j'avais 15-20 minutes à peu près. Bon. Ça va. Donc porte à porte, 20 minutes. Ouais, Entre la marche et le tram, quoi. c'est Oui. ça. Donc, tu es arrivé à la fac, si tu fais 7h, 7h30, tu arrives à quoi? 7h30 à la fac? Non, mais enfin, 7h10, quand même, il faut que je m'habille, il faut que je prépare D'accord. mon sac, faut que je me lave les dents. Ok, donc ouais, c'était un peu plus. Donc, on va dire à 8h, tu étais à la fac. C'est ça. Euh, Après, donc, on a cours. Donc, on a cours de 8h15 à 10h15, puis de 10h30 à midi et demi. Mais généralement, les profs finissent à midi. Donc, on va dire, ils finissent toujours un peu plus tôt. Donc, ça fait à peu près 8h midi. Ok. Voilà. Ensuite, j'allais au chat. Donc, ça prend 15 minutes à peu près. Et midi 15, Mm. c'était au chat. C'est ça. Donc, là, je déjeunais. Donc, jusqu'à 13h à peu près. Ça dépend de l'heure où on termine. Et là, je travaillais jusqu'à 19h. 13-19, non-stop. T'as pas de pause. Pas exactement, je faisais une pause à peu près toutes les heures de 5 minutes environ. C'était ce que je préférais faire. Ok. Et au début d'année, je commençais, enfin, je faisais une pause dans l'après-midi, 30 minutes, mais ensuite je l'ai enlevé parce que j'en avais plus besoin. Enfin, je l'ai raccourci à 15 minutes. Ok. Et qu'est-ce qui t'a Donc, fait, t'as fait prendre conscience que tu n'avais pas besoin de 30, mais que de 15? oui, c'est ça, de Et qu'est-ce qui 16h t'en à a fait prendre 16h15 à peu près. conscience? À quel Pardon. moment tu t'es dit non, bah là, je vais faire 15 minutes à la place de 30? Ah, quand je voyais que je faisais pas grand-chose pendant la pause, que j'étais sur mon téléphone, bah, ça sert pas à grand-chose. Ah oui. Donc, quand tu voyais que ta pause n'était pas utile, quoi, pas ressourçante. Oui, elle n'est pas ressourçante en fait. Et tu as commencé de suite à 15 ou tu as fait baisser progressivement? Oh non, j'ai fait tout de suite à 15. Et après, tu as vu que ça marchait, donc tu as continué. Oui, c'est ça. Ok. Donc, une pause, on va dire, plus grande de 15 minutes. À quel moment, du coup, vers quoi? 16h, 15h? Oui, c'est à 16h, 16h15. Vers 16h. Ok. Ok. Et après, tu finis à 19h au chat. Et là, tu C'est rentres chez ça. toi. Pour manger. Voilà. Et t'allais te coucher à quelle heure? 21h. 21h, dodo. Donc, ça veut dire que tu faisais 3 plus 5, 8 heures. Un peu moins de 8 heures en fonction de... Et tu avais un rituel avant de t'endormir, toi? Quelque chose de particulier? Non, non, pas particulièrement. Tu lisais quelque chose? Est-ce que tu médites? Est-ce que, je sais pas, tu appelles quelqu'un? Prends une Je douche? regardais un film avec ma famille, mais c'est tout. Ah oui, tous les soirs, tu regardais un film, un bout de film? Ouais, Ah oui, combien de temps ça durait? à peu près 40 minutes, je dirais. Enfin, on coupait le film. Ah oui, Bon. tu coupais en deux, quoi. Mm. Du coup, le film, tu le regardais en 2 jours, quoi, en 2 soirs. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et t'arrives comme ça à bien couper et à pas continuer, toi? Ouais, bah, on a toujours coupé les films en fait. Super. Parce que moi, je sais que quand je commence, on se dit à l'avance, on va le couper. Ah, voilà, c'est bien Après, d'apprendre à se si c'est le connaître. Seigneur des Anneaux qui dure 3 heures, ça devient compliqué. Non, non, mais tu fais bien. Non, 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 mais après, c'est plus moi en profil, du coup, je fais jamais ça. Mais c'est super. C'est super. Donc, c'est une bonne astuce, tu vois. Et ça te ressourçait, toi, de regarder des films. Ouais, bah, moi, ça marche bien. Euh, Génial. Maintenant, on va approfondir un moment spécifique, deux moments spécifiques. C'est quand tu es à la fac. Tu me dis que tu as Mhm. 4 heures de cours. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pendant tes cours? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu fais que écrire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Imagine que tu t'assois à l'amphi, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dépend si le cours change ou pas. Mais s'il ne change pas, que je vois que c'est la même chose que l'année dernière, là, je surligne. Si je n'ai pas surligné la veille, ça Alors, arrive. comment tu fais pour savoir? Euh, Est-ce que tu as les polis qui sont imprimés? Tu as oui, quoi? Donc, les polis du tutorat. sur ton bureau, là, de l'amphi, tu as le poli du tutorat. Est-ce que tu as un PC ou pas? Non, j'en ai pas besoin vu que Tu as un poli, tu as des feutres, des fluos. c'est ça avec mes fluos et je surligne les choses importantes. Je rajoute des remarques si le professeur rajoute quelque chose ou souligne particulièrement un point. Ok. Donc ça, c'est dans le cas où même cours. Voilà. C'était à quel pourcentage? Ça, c'était souvent ou pas? Ça dépend de la matière, mais oui, c'est assez souvent le cas. Il y a quand même des cours qui changent, mais pas énormément. Donc ça va. Ok. Donc s'il est différent, qu'est-ce que tu faisais? Pardon? Et s'il était différent, pardon, tu faisais quoi?
S'il était très différent, je prenais mon ordinateur et je prenais des notes dessus. Je faisais juste de la prise de notes classique. S'il changeait pas trop, je notais dans la marge de mon polycopier. Ok. Et donc, en fait, là, tu surlignais, tu étais actif, tu surlignais, tu mettais des remarques. Mhm, Et entre guillemets, c'est tout, entre guillemets, tu vois. c'est ça. Donc là, c'est 2 fois 2 heures, Mhm. grosso modo. Ok, donc active, papier. Et quand tu es sur l'ordinateur, c'est-à-dire que tu fais du traitement de texte, c'est ça, tu notes C'est ça, oui. ce qu'il y a. Donc toi, tu n'avais pas d'enregistreur audio, des trucs comme ça. J'avais un dictaphone au cas où, mais je l'utilisais pas. Enfin, je l'utilisais parfois si j'avais vraiment raté un bout de texte important, mais ça sert à rien de réécouter les 2 heures pour tout recopier ou pas, parce que c'est Oui. très long. Ah oui, les journées font que 24 heures. Ok, donc ça, c'est à la fac. Donc, essaye d'être le plus actif possible. Et pendant la micro-pause, entre les deux cours, tu faisais quoi? Alors là, je me reposais carrément. Tu sais quoi? Tu t'allongeais par terre? Je prenais un livre généralement avec moi et je le lisais. Ah. Tu lisais un livre de quoi? Tu as un exemple de livre? Hein? Alors, au premier semestre, on avait de la SHS, donc sciences humaines et sociales. Donc, généralement, je prenais un livre en rapport avec la médecine, donc soit des témoignages de médecins, soit voilà, des écrits de patients, et je lisais ça. Et ça, tu les as. C'est de la biblio qui te donne en fait un SHS ou. Non, je les prenais à la bibliothèque. Super. Oui, les histoires, on va dire, de patients, de médecins, quoi. Mm. Ok, maintenant l'après-midi. Tu arrives à 13 h, tu manges. Enfin, tu as fini de manger à 13 h. Qu'est-ce que tu fais Quelle est la première chose que tu fais après manger? Quand tu es au chat, là, tu es au Line, tu es à ton bureau, tu es sur ton ordi, tu es sur tes polis, qu'est-ce que tu fais? Première chose. Alors, moi, en tout cas, au premier semestre, je commençais par 1 heure de biostatistique et au second semestre par 1 heure de biophysique, parce que c'est des matières à calcul et que la première heure de l'après-midi, c'était toujours compliqué pour moi de me concentrer. Donc, voilà, je faisais 1 heure d'exercice de biostat ou biophy. Voilà. Ok, c'est malin ça. En fait, tu sentais qu'après manger, tu étais un peu calme, donc tu avais besoin de compréhension, de faire des choses qui. Oui, parce que je me rappelle qu'on m'avait conseillé de commencer à prendre les cours du matin. J'ai essayé, mais je m'endormais au bout de 20 minutes. Donc, j'ai abandonné, j'ai juste fait C'était mon créneau matière à calcul, quoi. Et après, j'embrayais sur les cours qu'on avait eu le matin pour les apprendre par cœur. Ok, donc après, c'est cours du matin. Et après, jusqu'à 19 h, tu faisais que les cours du matin? Non, à peu près jusqu'à la pause de mi-après-midi, donc jusqu'à 16 heures. Après, je faisais les cours du matin. Donc, pendant 2 heures. De 14 à 16, grosso modo, c'était cours du matin. C'est ça, 14 à 15 le premier cours, 15 à 16 le deuxième cours. C'était pas 13 13-14, ça fait les biostats, par exemple. calcul, c'est ça? 14-15 premier cours, 15h, 16h deuxième cours. Ok. Voilà. Donc en fait, tu prenais 1 heure l'après-midi pour refaire les 2 heures du matin. C'est ça. Voilà. Et après la pause, moi, je faisais la méthode des J. Donc, je faisais les J qui arrivaient. J1, J3. 16h30, enfin 16h15. Tu faisais les J donc la veille, c'est ça? Oui, je fais tous les J qui arrivaient, en fait. Et tu n'avais pas le temps de tous les faire. En vrai, si. Ça allait. Déjà, en plus, de 5 à 7, moi, je travaillais le matin, donc je pouvais déjà faire au moins 2 J. Ah oui, j'ai oublié de parler de 5 à 7, ce que tu faisais. On va y revenir après. Donc tu faisais aussi les J de 5 à 7? Ouais. Après, au premier semestre, je faisais parfois les cours du matin en avance. Donc, je les apprenais par cœur. Donc, j'allais en cours pour voir si j'avais bien compris. Et comme ça, l'après-midi, au lieu de faire les cours du matin, je faisais que des J. Ça marchait aussi. Parfois, j'inversais si je pensais que le cours allait changer. Voilà, c'était assez flexible. Et au second semestre, je mettais 2 heures d'anatomie. Matin? Ouais, c'est un peu dur dès le réveil, mais au moins, on est prêt à tout. Je veux dire, c'est dur. Bah, ingurgiter 30 pages d'anatomie. Oui, ok. Et c'était pas forcément le cours du matin, quoi. Non, pas forcément. Parfois, je prenais parfois des J, parfois, je prenais de l'avance. C'est bien, c'est assez dense, là, ce que tu me racontes. Juste, j'ai envie de revenir à 16h15, quand tu me dis que tu fais les J. Ouais. Concrètement, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu prends ton cours et que tu le relis?
Moi, je coupais en deux. Donc, je faisais 30 minutes de QCM et 30 minutes de je révise le cours. Ok, alors ça c'est très bien. Donc, moi, c'est concret pour les gens qui veulent le faire. Donc, quand tu dis tu mets 30 minutes de QCM, donc ça c'est facile, tu prends les QCM du tutorat ou des annales C'est que tu as ça. trouvées. Pendant les 30 minutes, tu les corriges le QCM ou c'est que tu réponds Si, je les corrige. Donc, il y a à la fois les faire et corriger Mm. pendant les 30 minutes. Et après 30 minutes, quand tu dis que tu réapprends le cours, ça veut dire quoi? Les QCM m'orientent déjà sur ce qu'il faut que je révise et sur ce que je sais déjà bien. Donc, je reprends le cours et soit je réapprends les parties que je sais moins, soit si je vois que j'ai mal retenu un cours, j'essaie de trouver un moyen de le retenir mieux, par exemple en faisant un palais Hmm. ou des flashcards, imaginons sur des chiffres. Voilà. Et sinon, si je connais assez bien le cours, je relis en essayant de me réciter dans la tête le petit paragraphe que je viens de relire. Ok, donc tu lis, tu répètes dans ta tête. Tu faisais pas dans C'est l'autre ça. sens. Tu commences à lire la et tu essaies de trouver ce qu'il y avait après. Euh, ah si, enfin, je vois la première phrase, j'essaie de me dire, ah oui, il faut que je récite ce qu'il faut Il y a ça, que ça, je ça, sache. ça. Oui, par exemple, quand il y a marqué quelles sont donc, les étapes de la digestion, j'en sais rien. Et donc, tu essaies de dire, ah oui, il y avait ça, 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 quoi. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est bien. Donc, à la fois, le QCM te permet de te réorienter sur les parties que tu connais moins bien. Donc, tu vas les Mhm. relire et essayer d'anticiper dans ta tête. Et deux, tu essaies de rajouter des méthodes, flashcards, palais, associations, enfin, Oui. Quantium, qui te permettent de voir les parties qui sont moins bien maîtrisées pour. Génial. Euh, donc là, on est précis. C'est bien, là, c'est précis pour les gens qui veulent faire. Est-ce que. Et pour les suivre, les J, une fois que tu l'avais fait, tu avais une feuille de reporting ou quelque chose comme ça ou pas? J'avais un tableau Excel Ok. j'avais fait une méthode juste pour qu'il me les calcule tout seul. Et voilà, je cochais quand j'avais fini un Oui, cours. une formule. Donc toi, tu cochais. Oui, c'est ça. Tu mettais pas genre de. Tu cochais, il y avait une date qui apparaissait, quoi, quand c'est que c'était fait. Ouais, c'est ça à peu près. Bon, super. Je surlignais sur l'ordinateur quand j'avais fini un cours. Enfin, quand j'avais fini de réviser le cours du jour. Super. Voilà. Super, super. Après, ça m'intéresse de voir à quoi il ressemblait ton fichier. On en parlera après. Bah, ouais, si j'arrive. Qu'est-ce que. Donc là, c'était pour ta partie dans les cours. Tu m'as parlé le matin. En fait, le matin, c'était. À force, tu t'es rendu compte que anticiper le cours de la matinée, donc de 5 à 7, ça, c'était utile. Donc tu faisais le travail du cours de 5 à 7 et après, tu faisais des J tout l'après-midi. Ou Mhm. sinon, le deuxième semestre, tu prenais une matière qui était plutôt dure, peut-être, j'imagine, l'anatomie, quoi, pour toi. Oui, parce que c'est costaud à apprendre et j'allais pas en cours pour l'anatomie parce que tous les diaporamas sont déjà mis en ligne. Ça Et il lisait m'apportait ses pas diapos, quoi. grand-chose. C'est ça? Pardon? Il lisait ses diapos, le prof. Oui, voilà, donc Bon, j'avais ça pas sert à vraiment rien. besoin d'autre chose. Donc, tu faisais bien. Euh, et donc, ouais, tu m'as dit que tu as utilisé, parce que là, tu sais, une des singularités au final Parce que nous, on s'est rencontrés au centre Laennec, parce que ça fait partie de du premier stage qu'ils ont en juin. C'est ça qu'on donne sur des méthodes C'est de ça. mémorisation. Donc, forcément, tu connais un peu tout ce qui est palais, association, enfin, l'ensemble des méthodes qu'on fait en stage. Et tu m'as dit notamment, tu as utilisé plusieurs de ces méthodes. Donc, j'aimerais, pendant, je sais pas, 5-10 minutes, t'en prennes une. Je sais pas si on prend sur l'embryo ou sur autre chose. Et que je sois un peu l'élève et que tu m'expliques tes associations qui sont passées dans ta tête pour que j'essaie de le mémoriser. Et comme ça fait un petit temps, ceux qui nous écoutent, essayer de mémoriser cette petite partie de cours et voir. Donc, je sais pas lequel tu veux prendre. Si un truc L'embryologie, c'était bien. d'embryo, c'était bien. Donc là, toi, tu as beaucoup utilisé des palais en embryo. Hein. Oui, en fait, vu que c'était des J et que l'ensemble du cours se basait sur l'enchaînement des événements de l'embryon, j'utilisais que des palais, en essayant de mettre tout le cours sous forme de palais. C'est ça. Et donc, tes palais, c'était structuré comment? Donc, tu as un exemple de palais c'était chez toi, chez tes grands-parents, enfin, c'était où? Alors, la première semaine, si je ne me trompe pas, c'est dans cette chambre, en fait, là où je suis. Super. Donc, Donc là, c'est je le possible vois là. que tu en as oublié parce que c'était il y a au premier semestre. Donc là, en tout, on en est en mai. Donc ça fait quasiment 6 mois que tu les as pas revus, quoi. C'est pas les. Oui, à peu près. Ouais. Après, je les vois apparaître, hein. Oui, du coup, maintenant, quand tu vas dans ta chambre, tu les vois apparaître.
C'est un peu flippant, mais tout va bien. C'est rigolo. Donc voilà, donc là, c'était dans cette chambre. Et donc dans cette chambre, il y a les 7 premiers jours, c'est ça? À peu près, ouais. Il y a oui, ouais, à peu près de J1 à J7, je dirais. Ok. Donc vas-y, donc on va faire, je sais pas, les 3 premiers jours, ou les 4 premiers jours, ou les 7. Sachant que la première semaine, c'est quand même de loin la plus facile, hein, Oui, c'est ça. pour avoir vu C'est pas la plus compliquée à voir, on va dire. pour avoir vu des cours d'embryo. En général, les 2 premières semaines sont assez faciles. La 3-4 commence à être musclé. Ouais, 3-4, il y a beaucoup d'événements en parallèle, alors qu'au début, c'est juste l'œuf qui se divise, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire un palais, juste avant de faire le palais? Pourquoi c'était intéressant d'utiliser cette méthode? Parce que c'était super fiable, en fait. Lorsqu'on arrive au concours et qu'ils nous demandent, oui, voilà, qu'est-ce qui se passe à J3, on ne peut pas vraiment se tromper parce que je sais précisément ce qu'il y a sur, je sais pas moi, là, sur la petite table à côté. Je ne peux pas me tromper, je le vois. Alors que lorsqu'on essaye de retirer l'information de l'ensemble du cerveau, on peut facilement tomber dans un piège. Parce qu'on cherche un peu dans le vide et on attend que l'information vienne à nous. Alors que là, l'information, elle est déjà stockée, elle est dans la chambre, en fait. Oui, tu peux pas mélanger entre J3 et J7, quoi. Tu sais que Oui, c'est J3, ça. c'est ça. Parce que c'est deux endroits différents, ça se ressemble pas du tout. Donc c'est vrai que ça apporte une grande fiabilité, en fait. Je dirais. Super. Bon, ben, commençons. Parce que là, tu as la première semaine. J'aurais été même plus motivé de faire la deuxième, moi, parce que la première, je la Moi connais aussi, par parce que je cœur. m'en souviens peut-être un peu mieux. Moi, je Je la vais essayer de connais la trouver. presque par cœur, la première, parce que je l'ai fait en stage il n'y a pas longtemps. Ah, parfait. J'espère que Avec ça le sera. blastomère, deux Je vais voir si nucléi. j'ai pas la nouvelle version, parce que C'est pas elle a très grave. changé entre-temps. L'idée, c'est que les personnes comparent. Il y en a qui ne connaissent pas la méthode du palais. Je crois que j'ai fait des vidéos dessus où vous tapez la méthode du palais. Il y en a plein qui en parlent. C'est ça, c'est 2500 ans comme méthode. Euh, donc, et sinon, quand tu es prête, là, je suis en train de meubler. Je sais pas si. Non, bah, Ouais. Non, mais cherche, je me, sois tranquille. Je vais tousser je en me parallèle, moi. rappelle. Alors, le 5 embryon. Ouais, deuxième semaine. Voilà. Alors, la spécificité de l'embryo, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est qu'il y a des éléments, en fait, où c'est le même élément, mais qui change de nom au cours des jours, parce qu'en fait, il se transforme. Voilà. Et donc, des fois, on ne sait plus quel est ce nom, pourquoi. Et donc, la méthode du palais permet ça aussi. Ça permet de bien savoir que voilà, tel jour, il y a ça qui se passe. Et même si ça change de nom, tu restes un peu. Tu sais à quel moment il change de nom, quoi. Dis-moi, quand c'est bon pour toi. C'est bon, je l'ai retrouvé. Je l'ai là. Super. Alors, c'est dans quel palais celui-là? Celui-là, c'est la deuxième semaine d'embryo. Mais toi, c'est où physiquement? Je t'en souviens. Alors, elle, c'est dans mon couloir. C'est ton C'est juste couloir. après la chambre. Ok, donc je vais prendre un couloir aussi. Un couloir chez mes parents, tiens, un grand couloir. Allez. Allez, dis-moi, donc le numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Donc, le numéro 1, il commence à J7, en tout cas sur le cours que j'ai. Ouais. Donc, début de la nidation, il y a plusieurs événements un peu compliqués. Donc, déjà, il y a l'orientation du blastocyste par rapport au pôle embryonnaire. Bon, il y a beaucoup de mots difficiles, mais on s'imagine qu'on a. Il s'oriente un peu. Moi, il s'oriente vers la porte parce que je commence sur la porte. Donc, Mais c'est une nidification d'abord, non? Tu vois ça? alors, Une nidation. Tu dis quoi au début? ça s'appelle début de la nidation. Ok, Il y a nidation. plusieurs sous-événements dedans, mais ouais, c'est peut-être plus simple de faire par grands événements. Ok, donc le premier événement, c'est la nidation, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc moi j'ai un nid d'oiseau. Oui, voilà. Moi, c'était un nid qui est collé sur la porte, en fait. Ok, donc tu as la porte, ok. Sur la porte, il y a un nid. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce nid, tu m'as dit? Alors, il y a le blastocyste qui s'oriente. Donc, imaginons si c'est l'oisillon. Enfin, on peut imaginer, ou l'œuf, S'oriente. carrément, c'est plus logique. Il s'oriente. Et blastocyte, c'est facile parce que c'est l'œuf, c'est ça, le blastocyte? Ouais, voilà. Après, si on connaît un peu l'étymologie, blastos, c'est tout ce qui est en lien avec l'embryologie. Donc, Avant, il et y a des cyste, ça veut dire blastomères. cellule. Donc, Avant, c'était blastomère et là, c'est le blastocyte. Ok. c'est ça. Ok, donc tu as le loisillon qui s'oriente. Voilà. Et on peut imaginer qu'il a un blaster, non? C'est pas un fusil dans Star Wars? Ah ouais, on peut, ouais. En plus, c'est plus facile s'il s'oriente avec un Blaster. viseur. Je sais plus quel. Ok, il s'oriente. Après, il y a un autre événement avec cet oiseau à mettre, comme dans l'histoire? Il y a l'éclosion. Du coup, ça serait plus logique que ce soit un œuf. Ok. Parce qu'il va éclore. Donc, tu peux tirer sur un œuf et qui éclot, quoi. Ok. C'est ça.
Et après, il y aura l'adhésion de l'épithélium. Et là, on Donc, est toujours à J7, hein, maintenant. on est toujours à J7. Donc, adhésion à l'épithélium. Donc, Terrain. moi, il s'accrochait à la porte. Genre, il se collait dessus. Il Euh, sortait de son nid, il se collait. il sort de son nid, il se colle et il tire sur un œuf. Donc, Voilà. éclosion. Et il t'a dit, il se colle, utérin, c'est quoi? Épithélium quoi déjà? Bah, après, épithélium, enfin, j'essayais quand même de le lier à la logique du. Donc, moi, j'avais des schémas, enfin, il y avait les schémas du prof, donc Non, j'imaginais à quoi ressemblait un épithélium, mais mais le mot d'avant, c'était quoi? Il se colle à l'épithélium? adhésion à l'épithélium. Adhésion, c'est ça. Donc, j'ai du scotch pour adhésion. Ok, donc il se colle à l'épithélium, mais en fait, c'est utérin, je crois. Donc, c'est dans C'est l'utérus. ça, c'est du Ok, tissu. parfait. Ensuite, c'est J8. Donc, après, on change de lieu. Donc, après la porte, moi, dans mon couloir, j'ai un petit buffet, là, enfin, un truc. Bah, parfait, je Donc, lui fais. toi, t'as autre chose. Très bien. Qu'est-ce qui se Mhm. passe en J8? Invasion. Donc, les cellules du blastocyste vont envahir le tissu environnant qui est après. Ok, donc invasion. Bah, là, j'ai des petits soldats avec des fusils là, qui rentrent. C'est ça. Ouais, en plus, moi aussi, c'était une guerre carrément. Et il y a deux éléments. Donc, il y a le syncytiotrophoblaste. Oui, le syncytiotrophoblaste. Bah, Et- SCT, peut-être c'est plus facile à Non, mais resituer. syncytiotrophoblaste, c'est ça, syncytiotrophoblaste. Ça peut être un saint, Ouais. un trophée. Tu vois, tu as un ange avec un saint, Ah, c'est pas bien. syncytiotrophoblaste. Ok. Trophée. Mhm. Voilà, donc eux, ils ont une activité mitotique particulièrement élevée, donc ils avancent particulièrement vite. Et syncytiotrophoblaste? Ouais, ils détruisent particulièrement vite. Donc, en fait, tu as à la fois des petits bonhommes qui envahissent là, et à côté, tu as des anges, des sortes de saints qui sont en train de scier des trophées. Du coup, ils Ouais, détruisent des trophées. Hein. c'est ça. Syncytiotrophoblaste. Ok. Il y a un deuxième trophoblaste, c'est le cytotrophoblast. Lui, il est un peu moins rapide, mais pareil, une activité mitotique élevée. Cytotrophoblast. Voilà. Donc, Lui, il s'est pas levé sitôt, lui, c'est ça? Lui, il est pas oui, c'est sitôt. ça. Lui, juste derrière, il fait hey, sitôt. Il s'est levé si tard, quoi, sitôt. Ok, cytotrophoblast. Il a toujours des trophées à la main. Mais... Très bien. Donc là, j'ai ma petite guerre là sur le buffet. C'est ça. C'est l'invasion. Donc, tout ça, ça s'appelle l'implantation. Voilà, ça progresse. Implantation. Ok. Qui s'implante, il plante des Mm. arbres. Ok. Donc ça, c'est J8. Hein. C'est ça. Allez, on va Ensuite, on choisir. a J9. À J9, l'implantation, elle est réalisée à 50%. Donc, la Ok. moitié de l'embryon est enfoncée dans l'endomètre. Ok. Donc là, moi, c'est un vase qui a. Donc j'imagine qu'il y a un œuf qui est à moitié. Il y a moitié à l'intérieur, moitié dehors. Ouais, Dans le verre. Ok. 50%. voilà. Aussi, on aura des lacunes qui vont apparaître dans le syncytiotrophoblaste. Des lacunes, c'est. En fait, après, elles vont se remplir de sang. Donc, Ok. ça va pouvoir, si je me souviens bien, ça va pouvoir nourrir l'embryon, mais Ok. plus C'est tard des dans la trous, des grossesse. lacunes? C'est sur de petits Ouais, trous. des lacunes, bah, des trous, quoi. Ok. Donc, je peux mettre plein de trous sur mon vase, ok. C'est ça. Après, on saute à J11 parce que le prof ne fait pas J10. D'ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ou alors, c'est la continuité de Oui, l'implantation. voilà. Ou alors, c'est trop compliqué pour les premières années, peut-être. On sait. Ok. Ou peut-être on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, on passe à J11. Donc, en fait, est-ce que tu as fait un arrêt vide, là? Ouais, Ou... moi, je faisais un arrêt vide. Super. Donc, ça, c'est une bonne astuce. Donc, la suite. Moi, j'ai une sorte de tableau, donc je fais rien. Et donc, il y a une autre porte qui rentre dans une chambre, là. Ok. Donc, J11. Là, pareil, l'implantation, elle continue. Les lacunes qu'on a, elles vont commencer à se remplir du sang maternel. Ok. Donc, les lacunes se remplissent de sang. Donc, j'imagine qu'il y a du C'est sang, en ça. fait. Et Ça. l'embryon, il est complètement implanté dans l'endomètre, donc il est complètement Et donc, tu as un rentré. qui est complètement dedans, ok. Il s'est bien accroché. Donc les lacunes Voilà, se remplissent de sang et l'œuf est complètement implanté. c'est ça. Parfait. Voilà. Bon, je pense on va arrêter là, on va repartir du début. Pour l'idée. Ouais, Ça, si tu te sens hyper à fond là. bah, il reste plus qu'un jour, mais c'est Ah, pas il y a un grave. jour, bah, on fait le dernier jour. Allez, c'est parti. Pardon. Bah, J13, c'est la fin de l'anidation. Tout s'est bien implanté. Voilà, l'embryon totalement implanté est délimité par le syncytium et le cytotrophoblast. Voilà. Il y a des hormones qui vont commencer à être relâchées dans le trophoblast. Ok. Il y a un petit Dans le nom corps jeune. d'hormone? Pardon. Alors, il y aura le HCG, hormone chorionique gonadotrophe. Voilà.
Ok. Bah, HCG. HCG. Ouais. Donc, c'est à l'envers, c'est UGC, moi, ça me fait penser. Ah, ok, ouais, peut-être. Ou HCG. Hein. HCG, t'as dit, hein? Ouais, bah moi, elle s'appelait comme ça pour l'instant. Oui, non, c'est ça. Donc, H. Non, mais je change, en fait. HCG, donc un hôpital avec un CG. Mhm. Avec un CGR. C'est les cinémas, la CGR, non? Donc, dans l'hôpital. Donc là, sur le dernier lieu, il y a une hormone avec un hôpital où ils font des films. Et donc, c'est la fin de l'implantation. Et il y a syncytial-trophoblast aussi, qui s'est calmé là. Mhm. Oui. Donc, je vais repartir du début. Donc là, je vous invite à le faire. Donc, une fois qu'on a fait ce palais, ce que tu as fait, j'imagine, tu repars du début. Donc là, j'avais C'est le ça. point de départ. Je suis parti au point de départ d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, c'est la porte. Donc là, j'avais un nid. Donc c'est la nidation. Donc j'ai mon petit oiseau qui se tourne. Donc c'est l'orientation. Et c'est pas le blastomère, mais le blastocyte qui s'oriente et qui tire. Donc ça, c'était blast sur un œuf qui éclot. Donc c'est éclosion. Et après, il va se coller. Donc c'est adhésion Ouais. donc à l'épithélium utérin. Donc là, j'ai mon oiseau qui se code, là, la paroi. Après, donc juste après, j'ai sur un petit buffet là où il y a plein de soldats qui se battent. Donc c'est le début de la. C'est pas la guerre, mais c'est la. Pas la colonisation, c'est la. C'est pas la conquête. C'est Enfin, l'invasion. c'est l'invasion, merci. Voilà, ça, c'est à force de répétition. Il y en a Ouais. qui ont sûrement eu ce problème. Et au bout à force de répétition, après, ça vient. Donc, invasion. Et donc là, j'ai un sein là, avec une scie syncytiotrophoblaste, là, syncytiotrophoblaste. Il y en a un qui est un peu tôt, la cytotrophoblast. Donc, le premier, il avance vite, l'autre un peu moins. Et après, on a donc les débuts des lacunes, l'œuf qui est. Donc là, on est J d'après, hein, donc on a début, on était J7, J8, donc là, on est J9. J9, on a l'œuf. Moi, j'ai un œuf qui est dans un vase, là, qui est à moitié implanté, du coup, qui est à moitié dedans. Et il y a des trous pour qu'après, il y ait du sang qui arrive. Et donc, début de l'apparition des lacunes. C'est ça, ouais. Elles sont pas encore remplies de sang, mais elles sont là. Ouais. Après, il n'y a rien. Du coup, 7, 8, 9, en J10. Par contre, en J11, là, on a le sang qui arrive. Et j'ai mis autre chose dans ce tableau, dans ce truc. Et je crois que j'ai plus mon association. Qu'est-ce que j'ai mis en plus de ce sang? Je sais plus. Bah, on n'avait rien. Enfin, moi, en tout cas, pour l'instant, enfin, Ah, tu m'as là, rien dit. aujourd'hui, on n'a rien mis. Ah, je pensais qu'il y avait autre chose. Donc, il y a juste de ça. Remplissage du Ouais. sang. C'est lacune. Et après, le dernier, donc c'est la fin de l'implantation. Et donc, on a je suis un autre meuble. Et donc, tu as le syncytiotrophoblast et le cytotrophoblast qui sont là. Je ne sais plus ce qu'ils font. C'est fini, quoi. Ça devrait bouger, je crois. Mhm. Et surtout, on a rajouté un truc. Qu'est-ce que j'ai rajouté là-dedans? Oui, tu as un hôpital avec un UGC, donc Ouais, c'est l'hormone HCG. Non, c'est ça. HGC. Non, CG. CG, ouais. HCG. Et ça, c'est le début de l'hormone de grossesse, quoi. C'est là où on Ouais. fait les tests après urinaire. Ouais, c'est ça. Yes, merci pour ce partage d'histoire. Donc, j'espère que d'autres, ça a aidé. Donc, si vous avez l'embryon l'année prochaine, utilisez, c'est dingue, hein, les palais, pour ça. Et donc, maintenant, on va arriver sur la fin de notre interview, à savoir, qu'est-ce que tu. J'ai deux types de questions. Première question, c'est qu'est-ce que tu retires de cette année? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent médecine, c'est la mort, c'est fatigant, c'est déprimant. Alors évidemment, c'est le cas, c'est dur, mais toi, qu'est-ce que tu as appris de cette année et, et qui te ferait pas regretter en fait de l'avoir vécu cette année, quoi. Bah, je pense que je retiens vraiment la gestion du stress que j'ai dû apprendre, que j'ai vraiment dû maîtriser. Franchement, sans le pass, je pense que je n'y serais pas arrivée. Et j'en suis vraiment reconnaissante d'avoir fait cette année pour ça. Voilà. Moi, du coup, je l'ai vécu assez sereinement parce que j'ai réussi à maîtriser mon angoisse. Après, ça ne veut pas dire que c'était pas dur. Il y a Mhm. quand même beaucoup de moments difficiles où on est au plus bas, où on a du mal à avancer. Mais en général, c'est pas aussi horrible qu'on le décrit, je trouve. Alors, ça m'intéresse, tu as réussi à, on va dire, à avancer sur cette gestion de stress. Comment tu t'y es prise pour, Bah, moi, j'ai commencé dès août, en fait, parce que j'avais pas envie d'arriver stressée. Donc, je faisais des exercices de respiration, principalement. Voilà. Ok, La respiration de la cohérence cardiaque, quoi. ok, quoi, pour la ressource, donc ceux qui connaissent.
chercher cohérence cardiaque. C'est les protocoles de respiration, ok. Voilà. Combien de fois par jour tu faisais ça? Bah, toujours dans les transports, hein, 1 minute le matin, 1 minute le soir. Ok, donc 2 fois. Ça paraît pas énorme, mais moi, ça marchait bien. Ah, mais c'est déjà énorme, déjà une minute. Ok, donc tu faisais ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres astuces qui t'ont permis voilà, d'apprendre à te connaître et à maîtriser ta gestion de stress? Alors, bah, la pensée positive en général, relativiser un peu ce qui se passe, un peu en fait, j'étais déjà assez prête pour l'année parce que je m'étais imaginé ça comme un enfer sans fin. Donc quand on y arrive et qu'on se rend compte que ça va, bah, ça va déjà beaucoup mieux. On est très Ok. rassuré, on est motivé pour avancer. Ah, donc toi, tu as imaginé le pire, c'est ça? Oui, Et, j'étais prête à partir en burn-out au bout de 2 jours, donc et là, au final, tu te dis, en fait, c'est pas si pire que ça. oui, voilà, je me dis: «Je peux avancer, tout le monde travaille autour de moi, ça va, ça se passe bien, donc on continue». Ok. Et quand tu parlais de pensée positive, tu te répétais des phrases, tu avais des sortes de mantras Non, pas forcément, c'était juste, de faire un peu le point à la fin de la journée, de se dire, «Oui, ça s'est bien passé, là j'ai bien progressé, là il faudrait peut-être travailler un peu», Ah, donc de prendre un peu de recul. tous les soirs, tu ritualisais ça? Oui, c'est ça. Tu l'écrivais, tu le faisais à l'oral, tu faisais à quel moment? Oui, je l'ai écrit dans une, enfin sur mon téléphone. Sur ton téléphone. Ouais, Donc, tu avais un bloc-notes. Quelle app? ouais, c'est ça. Sur quelle app t'étais? Pardon? Et sur quelle app? Tu étais sur une app particulière? Non, c'était juste mon bloc-notes. Sur le bloc-notes du téléphone. Et tous les soirs, vers quelle heure? Bah, pareil dans le tram, Dans le tram de toujours. retour, donc après 19h. Ouais, c'est ça. Bien, entre 19h et 19h20. Voilà. Tu te faisais un bilan. Et donc, les questions que tu te posais, c'est les bons points de la journée, c'est ça? Oui, c'est ça. Juste essayer de trouver quelque chose de positif, qui soit arrivé, Et tu te forçais à en trouver combien? 3. 3 minimum. Génial. Et tu parlais aussi d'amélioration, aussi, non? Oui, c'est ça, parce que, bah, on tourne, très vite autour des cours et de l'apprentissage parce que c'est ce qu'on fait. Mm. Donc, j'essaie de m'améliorer aussi un peu comme ça. Ok, donc tu notais les améliorations. C'est peut-être à ce moment-là que tu as trouvé l'idée de dire ma pause de 30 minutes, elle n'est pas utile. Je vais essayer de passer à 15. Oui, c'est ça. C'est vraiment à ce moment-là? Bah, à peu près oui, parce que, quand on se rend compte que ça fait 3 jours qu'on écrit, «Je ne fais rien en pause, ça ne sert à rien», bah, on se dit: «Il faut que je change quelque chose». Génial. Donc ouais, donc ça c'est hyper intéressant ce rituel-là que tu me partages. Tu as un rituel quotidien où tu analyses ce qui s'est bien passé et les améliorations. Génial. Franchement, c'est une pépite. Ben merci pour ce point. Et la dernière question, c'est maintenant, tu t'imagines de te voir Ekaterina il y a 1 an. Donc, tu n'étais pas encore en médecine, tu étais encore bientôt au bac, en plein dedans. Quel conseil tu donnerais, un, deux, trois, enfin, quel conseil tu donnerais à toi, un lycéen qui a envie de faire médecine, mais qui ne sait pas forcément par où commencer? Alors je conseillerais déjà de se renseigner sur, l'année, d'être prêt à ce que ça représente, d'être prêt à faire certains sacrifices, de bien lire dessus, de bien lire des témoignages, parce que ça aide beaucoup à se représenter un petit peu, de ne pas arriver, démuni. Voilà, mais surtout de profiter de la terminale, de ce qui reste encore, de l'année, de bien profiter de l'été, de se reposer, tout est possible. Heu, Tout le monde peut réussir, je pense, avec du travail. Surtout ne pas abandonner. Mm. C'est le plus grand conseil, c'est de ne jamais baisser les bras, même si on a des mauvaises notes et des mauvais classements, on peut faire des grandes remontadas. La Faut remontada, mais oui. Ah, c'est vrai, Mais non, mais tu as voilà. raison, tu as raison. Et, parfait. Et s'il y avait un truc à faire au lycée, est-ce qu'il y a une anticipation? Parce que toi, j'ai l'impression que tu es la reine de l'anticipation, parce que c'est rare les élèves qui anticipent quand même le matin, qui font les cours de l'après-midi, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire à anticiper? Bah, la méthode, ouais, parce que les cours, de toute façon, les profs les changent, ça sert pas à grand chose, de s'avancer énormément dessus, à part en simplifier. Mais voilà, d'anticiper la méthode, de commencer peut-être à regarder combien de temps on peut rester concentré, quand est-ce qu'on a besoin de faire une pause, quand est-ce qu'on est le plus efficace, le matin ou l'après-midi, comment on apprend. Tester aussi des méthodes, c'est bien de commencer à tester au lycée et puis ça aide pour le bac aussi. Donc si on veut commencer à apprendre des cours avec, des palais ou des associations, c'est une bonne méthode.
Super. Donc, ouais, donc c'est apprendre à se connaître, en fait, hein. C'est ça. Génial. Bah, merci, Catherine, pour ces pépites. Voilà. Moi, si, ouais, Merci si à je vous. résume, c'était quand même une des premières, je crois que tu es la première qui se lève aussitôt, donc qui a compris qu'il était du matin, et du coup, tu as joué à fond cette force. Ouais. Donc ça, c'est super. Deuxième point que j'ai appris, moi, j'ai bien aimé, c'est que tu as vraiment, alors tu me l'avais appris avant, mais tu as vraiment industrialisé le palais sur l'embryologie, et ça t'a vraiment beaucoup servi. Mm. T'avais pas eu 18 en embryo, d'ailleurs? Je sais plus. C'est toi qui avais dit ça? Bah, quand je faisais des annales, ouais, j'avais 18-19. Ouais, donc tu une bonne note. Et Et le troisième point, c'est le rituel tous les soirs dans les transports de l'analyse de ta journée. Et ça, c'est, j'insistais pas assez souvent là-dessus, donc je vais réinsister. Merci. Ouais. Et alors, si vous êtes encore là et que vous nous suivez, bah, évidemment, si vous pouvez mettre dans le témoignage, si vous avez des questions en commentaire, bah, posez-les, hein, ça nous permet de voir, d'y répondre ou de trouver d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Et mettez un pouce, hein, c'est toujours bien. Likez la vidéo, suivez-nous. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci, Katerina. Et au revoir tout le monde. Merci, au revoir.